Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve au milieu d'un sacré bordel, sincèrement, mais avec une maison à l'énorme potentiel, puisqu'aujourd'hui, on va visiter la maison du dentiste. Alors, là, comme vous pouvez le voir, nous sommes donc déjà au premier étage parce qu'on a fait un petit tour des lieux. Vous allez voir que, bien évidemment, je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de mon cher binôme qui se trouve de l'autre côté du couloir, aile gaucher. Ça va mon pote? Dommage de voir un lieu si saccagé. Vous allez voir, premièrement, ça a pris feu, ça se voit. Mais deuxièmement, les gars, les casseurs, vous nous brisez les boules à tout détruire comme ça. C'est un truc de dingue. Franchement, si vous n'aimez pas un lieu, ne le visitez pas, ne le cassez pas, ça sert à rien. Ah oui, parce que vous allez voir que c'est franchement très triste. Du coup, on va quand même visiter d'abord le premier étage parce que c'est le moins bien. On vous laisse le meilleur pour la fin. Donc ici, on avait les premières chambres. Chambre d'enfants, je pense, ici, parce que ça avait l'air d'être un petit peu plus guilleré. Donc, pas mal du tout. Alors, je fais attention où je mets les pieds, les gars, parce que c'est un monticule de merde. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment un monticule de détritus qui jonche le sol et le plafond, franchement. Donc ici, là, bien évidemment, on n'y peut rien. C'est le feu qui a tout ravagé. Mais c'est franchement bien triste. Franchement, ici, c'est l'apocalypse au premier étage. Donc, on va avancer tant bien que mal. Ici, du coup, on avait une autre... là, c'était plus peut-être la penderie. Avec quelques garde-robes, quelques meubles. Là, de ce côté-ci, je vais ouvrir, mais c'était... Hop là, voilà. La salle de bain avec la baignoire, le petit bidet, le lavabo, les toilettes qu'on ne va pas filmer parce qu'elles sont dans un triste état. Et donc ici, oh là là, j'ai même peur de mettre les pieds. Tellement c'est le bordel, voilà, j'y suis arrivé. Alors ici, on avait donc un petit bureau. Bureau plutôt sympa. Avec le strict minimum, hein, la télé, une petite, voilà, des petites décos par-ci par-là. Ici en face, on avait donc certainement une autre chambre. Voilà, toute la maison est comme ça. Toute la maison est comme ça, c'est un monticule de détritus. Regardez où je venais de marcher. Quand je vous dis parfois la dangerosité des urbex, faites toujours attention. La preuve en est une nouvelle fois. Et donc, on va repartir par cet escalier-ci, parce qu'il est plus solide que l'autre. Celui-ci a l'air d'être en marbre. Alors ici, encore une fois, un monticule de déchets. C'est gaucher qui se trouve là, qui regarde si on ne peut éventuellement pas trouver des informations sur les lieux. C'est quoi? C'est Donald et ses amis quand ils jouent au football. Oh mon Dieu, tard l'époque. Et Je vois pas Loulou d'ici, sans mes lunettes. Ah, tic et tac. Moi, désolé hein, les gars, mais sans mes lunettes. le cadre ici, t'as pas de lunettes. Ah ouais, je porte des lunettes moi, putain. Et ici, il y a un cadre, je sais pas quoi ça signifie. Ah, c'est spécial, mais regardez-moi ça. Franchement, on dirait des personnes qui sont atteintes de la maladie, de personnes, voilà, des personnes conservatrices. C'est vraiment, Je pense qu'on est venus tous. ouais, c'est vraiment saccagé. Hein, c'est vraiment saccagé, c'est honteux même. Regardez les petites marionnettes au pied de gaucher. Donc c'est vraiment très très spécial. Et donc ici on a un accès, ouais, on a un accès vers le rez-de-chaussée, mais voilà, là aussi on va essayer de doubler de prudence parce que c'est pas triste, mais vous allez voir après on va tomber sur une pièce hors du commun, sincèrement hors du commun, parce que c'est pas tous les jours que l'on voit des pièces comme celle-ci. Alors comme je le disais, là c'est le gros bordel. Encore une fois, on a vraiment l'impression que la maison a été volée. Et c'est incroyable. Par contre, c'est fou la miroir. Ouais. Avec, voilà. Quand je vous dis que les détritus jonchent le sol, il faut même faire preuve de prudence parce qu'on marche sur du verre. Mais là, vous n'êtes pas prêts, les gars. Attention, 3, 2, 1. Là, voilà la pièce du dentiste. La fameuse
chaise où l'on prend soin de votre dentition. Donc voilà, ici on avait vraiment le bureau tel quel du dentiste, avec une belle cheminée en marbre, un beau petit bureau, et donc tout l'attirail et l'arsenal nécessaire du dentiste. Hop. Oui, il y a cette odeur d'anesthésiant comme ça, c'est très particulier, mais voilà, encore une fois ici aussi, beaucoup de bordel. Un autre siège qui se trouve juste là, mais très triste de voir un tel état dans un lieu qui regorge d'histoire et qui regorge d'un vécu lui aussi hors du commun. Je suis sûr qu'il doit avoir le monde aussi. Mais voilà, donc la petite chaise, les petits appareillages. On voit que c'est des appareillages à l'ancienne, hein. Ça date très certainement des années 60-70. Parce que là, on a encore quelques produits et une trousse qui date de bien longtemps. Donc voilà, ici, toujours faire preuve de prudence, on a la porte d'accès, l'autre escalier, mais qui mène bien évidemment au même étage. Et donc là, on avait du coup la porte d'entrée principale avec un très joli vitrail. Il faut le reconnaître, pour l'époque, c'était assez rare de voir des vitraux comme ça à l'entrée des maisons. Et ici, du coup, on a certainement la salle à manger. Mais très joli, il y a une grande table, de beaux fauteuils, mais malheureusement, beaucoup de casse. Et ça, c'est franchement, ça nous retourne le cœur de voir que des gens viennent exclusivement pour détruire un lieu. Je ne comprendrai jamais l'attitude de ces personnes, mais là, voilà, franchement, très bel endroit malgré tout. Malgré les nombreux détritus qui jonchent le sol, ça reste quand même un bel endroit avec de belles cheminées, des colonnes, mais exceptionnelles. Vraiment une déco luxueuse, hein, ça se voit. Hein. Bah, en même temps, dentiste, généralement. Voilà, ouais, c'est pas pour. J'ai pas besoin d'argent. Voilà. Donc, bel endroit malgré tout. Hop, on va toujours faire attention. Hop. Parce que quand je vous dis qu'il y en a partout, il y en a partout, les gars. Regardez. C'est exceptionnel. Hein. Je pense que c'est le premier urbex où on retrouve autant de bordel au sol. Donc voilà. Là, on a fait un petit peu le tour. Là, je pense qu'on n'a pas été. On n'a pas été là, donc on va vous montrer. Mais là aussi, c'est bien triste. Voilà, une Sainte Vierge décapitée, malheureusement. Et là, quand on passe comme on peut, on a un petit accès vers la cuisine. Là, on a la cave qui, malheureusement, est inaccessible. On peut vous le montrer en vitesse, mais il y a de nombreux détritus qui bloquent l'accès à l'escalier. C'est inaccessible. Et regardez, en plus, il y avait l'intitulé de Kelder, la cave. Mi, papa. Ah ouais, ici aussi, il y a eu... ici aussi, on s'est bien marré. Hein. Ouais. C'est bien triste. Et donc, ici, on a l'accès à une toute petite cuisine. C'est vrai qu'elle est même minuscule. Je sais pas comment ils arrivent à s'y retrouver dans une si petite cuisine. Mais elle aussi dans un bordel immense. Et t'as le garde-manger là-bas. Voilà. Et encore, il y a quelques électroménagers de l'époque. Hein, le gaufrier, le toaster, etc. Mais malheureusement, il ne reste plus grand-chose de potable de ce lieu. C'est vraiment purement historique et pour dire de venir voir quand même un urbex qui a une histoire derrière. Mais vraiment, le reste, c'est désolant. Donc voilà. Et voilà les amis, ici en annexe on a la chaufferie et une petite remise, mais elle aussi un jonché de détritus et de bordel en tout genre. Donc là on a le coin remise, là on a le coin chaufferie avec un feu qui date énormément. Je pense que le feu là il doit bien dater des années 30, mais c'est horrible en fait Et je pense vraiment que c'est des personnes conservatrices parce qu'on voit énormément de choses en tout genre. Des verres à n'en plus finir, des CD à n'en plus finir. Donc voilà, malheureusement, triste état pour ce lieu. J'espère quand même que celui-ci vous aura plu,
malgré la vétusté et le bordel qui s'y trouve. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives. Moi, je vais essayer de me sortir d'ici du mieux que je peux. Voilà, rejoindre mon petit gaucher, voilà. Et vous souhaitez le meilleur en espérant vous revoir très vite pour de nouvelles aventures. C'était Kurama et El Gaucher. Gros bisous les amis et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut! Wrestling has more than one royal family.